Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission qui a pour titre « La poutine anti-sécurité routière ». Vous allez comprendre pourquoi en cours d'émission. Il y a un problème à Neuville sur la route 138. On appelle ça une route secondaire. Et là, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas les règles de la sécurité routière en toute évidence. On assiste à toutes sortes de situations. Un restaurateur qui a acheté un casse-croûte sur le long de la 138 à hauteur de Neuville fait l'objet d'une controverse assez importante et assez spéciale. C'est unique en son genre. La personne a un petit problème entre les deux oreilles, puis cette personne-là passe son temps à dire « Ah, diffamation, harcèlement, provocation ». Alors que c'est tout le contraire. Il y a deux photos qui ont passé dans des publications que j'ai faites. La première, c'est le hot dog, route 138. Le hot dog, c'est pas un hot dog en passant, c'est un hot dog, sien chaud en français. Si vous regardez, c'est un concours sur la route des casse-croûtes qui a pris ça comme symbole. Le gars qui a mis la moutarde là-dessus, pour moi, c'est le même qui peinture la chaussée pour le ministère des Transports. C'est bien drette, puis il a pas fait ça avec une poire à moutarde, là. Il a sûrement pris sa machine à peinture. J'ai trouvé ça tellement douette, puis le gars, là, il met des chars partout. Puis lui, il pense que parce qu'il a acheté un restaurant, qu'il a tout le contrôle sur tout. Si vous regardez attentivement le hot dog, il l'a transformé en stationnement. Évidemment, c'est un montage photo que j'ai fait pour vous démontrer jusqu'où ça peut aller. Puis là, il y a eu un deuxième vidéo que j'ai fait pour expliquer justement le grosso modo du problème. C'est-à-dire que ce gars-là met encore des chars partout alors que tout le monde y a dit. La ville, les voisins, là ça passe pour une chicane de voisins, imaginez. Il met encore des chars partout malgré un accident, malgré un bicycle qui a failli se faire frapper parce qu'il a été coupé, ceux qui ont vu ma courte vidéo. Là. Radio X, ça fait longtemps qu'ils veulent tuer les cyclistes, eux autres. Là. Ils vont me trouver péjoratif quand je dis ça, mais c'est le cas de le dire. Vous entendez dans cette vidéo-là un court moment d'André Arthur qui dit de frapper les cyclistes. Que des piétons finissent en chaise roulante, ce n'est pas grave, pourvu que Bergeron et Radio X fassent du cash, de la business. Aujourd'hui, quelqu'un en bicycle, là, frappez-les, soulagez-le, faites quelque chose. Tuer un cycliste pour 2 roteux, une graisseuse puis une gazeuse. Ce monsieur-là a passé sur les ondes de cette radio. Alors, il vend sa salade, il se plaint, pauvre moi, puis qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai investi 550 000, puis... Alors moi, je vois ça, puis c'est là que j'ai pris cette photo-là, puis j'ai dit, tabarscrap. Il va mettre des chars si ça continue dans l'utérus des femmes. Ce gars-là n'a pas de borne, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect aussi. Il pense juste à sa poche, à son pognon, puis à faire de l'argent. Puis là, Radio X aime bien ça parce qu'eux autres, ils aiment ça, quelqu'un qui fait du cash. Ils veulent faire du cash avec lui. Alors, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, Radio X? Je l'ai découvert. Là, il va dire que c'est de la diffamation. Écoutez bien, mesdames, messieurs. Avec nos burgers de bœuf Angus triple A et notre superbe vue sur le fleuve, au casse-croûte de Neuville, on mange avec la bouche et avec les yeux. Nos burgers, poutine, pain à la viande et hot dog nous ont même valu le choix du public Lester. Le casse-croûte de Neuville, 429 route 138, Neuville. Une publicité. Ah, il a acheté de la pub. C'est normal. Les autres veulent faire de l'argent, ils veulent qu'ils en rachètent. Et... la roue tourne, ainsi va la vie. Au yarb, les cyclistes qui peuvent se faire frapper. Puis quand j'ai dit ça, dans mon court reportage, avec l'intérieur de l'utérus, avec même des camions, remorques, des trains routiers en arrière, 2 remorques avec le tracteur de vanne, c'est trompe de Fallope. Mais il est capable d'aller jusque-là, dans le sens que, c'est le sens figuré, évidemment, mais il continue. La route 138, t'as pas le droit de mettre rien là. C'est comme la sortie de secours d'un corridor d'hôpital ou d'un corridor de bloc appartement quand t'arrives à la porte là d'évacuation. Faut pas qu'il y ait rien dans les jambes. Faut pas qu'il y ait d'encombrement. Ben, les routes secondaires, c'est la même chose. Faut pas qu'il y ait d'encombrement. Faut pas qu'il y ait rien. T'as pas le droit. Parce que vous semblez être un homme poli, là. Je peux pas croire que c'est vous qui avez parti les hostilités de même d'emblée, là. Non. Les hostilités viennent tous d'un seul et même départ. C'est lui qui provoque les voisins. Il est toujours à espionner les voisins à la journée longue. Regardez les images, là. Vous le voyez, là. Dans une autre émission, à un moment donné, je vais vous présenter des vidéos. Mais regardez, là. Regardez. Il filme tout le monde. Alors, c'est normal qu'il le filme aussi. Moi, je dis aux voisins, continuez à le filmer. À chaque fois qu'il vous filme, c'est lui qui a abusé. C'est lui qui provoque tout le monde. Voilà la vraie histoire. Du moins pour cette partie-là. J'ai pas fini. Il est tellement pesant qu'il a tout bossé, là. Alors, regardez, il y a des flèches rouges qui indiquent les dommages à la glissière, là. Il est tellement pesant partout où il s'assoit, c'est tout bossé. Ça n'a pas d'allure. Je me demande pourquoi ils ont un permis de conduire, ces gens-là. Ils savent pas lire ni écrire. Ils connaissent pas le code de la route.
Ces gens-là, là, ils méritent de perdre le permis. Puis en plus, ça stationne en colon. Regardez la voiture blanche en bas à gauche de votre écran. Regardez comment est-ce qu'elle est stationnée, là. Regardez, maintenant, ces gros véhicules qui prennent tout l'accotement. L'accotement, c'est pour les vélos et les piétons. Les piétons et les vélos n'ont pas d'affaires dans la voie des automobiles. Mais là, il y a de l'encombrement. Les gens sont obligés. C'est pour ça que je dis stationner pour tuer des cyclistes et des piétons. Vous savez même pas lire un no parking. Où c'est que vous avez pris vos licences, vous autres? Votre cours de conduite, vous l'avez pris où? Gars ça, ces cabochons-là, c'est-tu cabochon à ton goût? C'est pour ça que ça prend un tramway à Québec, là. Faut plus que ça rentre, ces véhicules-là, à Québec, dans la ville, là. C'est eux autres, les colons, qui viennent saloper à ville. Puis Montréal, pareil. Faut plus que ça rentre à Montréal, ces gens-là. Faut que ça prenne le transport en commun parce qu'ils sont pas assez matures, sont pas assez intelligents pour avoir un char. Vous en avez à preuve. Bon, maintenant, on arrive aux menteurs. M. Bergeron dit que souvent on dit des mensonges, de la diffamation. Si vous regardez cette photo, à droite en haut, vous avez le char de ces vieux croutons-là, là, OK? De ces vieux paquets de poutine puis de crème glacée-là. Là. Vous avez le char qui est là. Regardez comment est-ce qu'il est stationné. Il y a 2 roues dans la voie. Puis là, il y a Bergeron à côté qui est indiqué par une flèche rouge. Le stationnement de son restaurant est vide, OK? Il y a de la place, là. Ces gens-là veulent y aller. Ils disent non, allez stationner à côté. Je vais vous donner un 30$ de rabais sur votre poutine. Ces gens-là font ce qu'ils demandent pour avoir un rabais, mais ils savaient avant d'arriver là. Alors, regardez en bas, juste à droite, en bas encore, regardez comment est-ce qu'ils sont stationnés devant chez la voisine, à la demande de Bergeron. Regardez toujours comment est-ce qu'il est stationné dans un autre angle, là, à droite complètement. Bon, là, on le voit, puis on voit la flèche qui indique un cycliste s'il arrive ou un piéton. Ça, là, il n'y a pas le droit d'être là. Complètement interdit. Puis là, arrêtez, là, ceux qui sont sur le site, là. Laissez-la vivre, puis ça ouvre rien que 4 mois par année, là. Non, t'as pas le droit. Fait que là, ils ont mis des hachures, ce que vous voyez à terre comme ligne, ils ont mis des no-parking. Ben, le cabochon, il comprend pas encore, puis c'est lui qui envoie du monde, là. Son stationnement est vide, là, OK? J'en ai la preuve, il y a une vidéo qui va suivre, là, OK? Alors, regardez-le à face, là. Vous allez comprendre pourquoi dans une autre vidéo après, des courts vidéos, OK? Nous autres, on veut juste faire de l'argent, tant mieux si on est victime de notre succès, là. Il y a des gens qui se font suivre, filmer, prendre la plaque en photo, puis de menaces vraiment, là, jusqu'à dire, et je cite, « Si tu reviens ici, tu vas avoir affaire à moi. » Oh, ça fait peur, ça. J'ai envie de réinviter le proprio, parce que moi, c'est pas compliqué, je suis du bord de la personne qui veut faire de la business. Ben, absolument. Et qui est appréciée dans le quartier. Là. Absolument. Et voilà. Tout ce qui est illégal, tout ce qui est croche, tout ce qui est pas honnête, Radio X, il embarque là-dedans. T'as pas le droit de stationner. Ils ont mis des no-parking, des hachures, puis avant, t'avais pas le droit. Je sais que je le répète souvent, là, pour essayer de le rentrer dans la tête. Radio X ne sait pas faire la différence entre une route de quartier, comme à Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, puis une route secondaire. Il y a une grosse différence, mais ils savent pas la faire. Ils savent pas non plus lire et écrire, puisqu'ils ne savent pas c'est quoi un no-parking. Un no-parking, tu vas pas là. Mais là, ils sont là pour une bonne raison. Vous allez voir plus tard. Fait que là, c'est pour vous montrer celui qui veut faire de la business. Si tu fais de la business, puis tu respectes toutes les règles, j'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où tu es malhonnête puis tu mets la vie des autres en danger, c'est là que je commence, moi, à ruer dans le bacu. Fait que M. Bergeron, avant de dire que c'est de la diffamation, là, vous avez les preuves d'en face. Là. Faites pas dire que c'est de la diffamation. C'est vous qui faites de la diffamation. Moi, je mets les preuves là, d'en face. C'est plus de la diffamation, là. Madame, il y a de la place au casse-croûte. Pourquoi vous n'allez pas au casse-croûte? Pensez-vous que c'est intelligent? Vous dépassez la ligne blanche, madame. C'est dangereux, qu'est-ce que vous faites. Toi, c'est pareil. Regarde, là, c'est dangereux, puis en plus, t'as de la place au casse-croûte. Fait que ça, là, c'est assez grave, là. Alors, comme la dame le dit si bien, il y a de la place sur son stationnement au casse-croûte. Mais M. Bergeron l'a fait placer là pour une simple et bonne raison. C'est que si elle se place là, et les gens qui ne connaissent rien, comme les gens de Radio X, les parvenus de la ville, là, qui connaissent pas grand-chose aux infrastructures urbaines extérieures de la ville, c'est-à-dire les routes secondaires, les no-parking sont pas là pour rien. Ils sont vraiment là pour quelque chose, d'aller voir un peu plus loin. Mais là, Radio X incite. C'est à cause de Radio X, ça, tout ce qui arrive là. Radio X, on dit, puis ça, je vais le faire jouer un petit peu plus tard, là. Radio X, on dit aux gens d'aller là, puis des écœurés. Radio X a provoqué tout ça. Radio X, c'est ça que je vous dis, quand il s'agit d'être méchant pour faire de l'argent au détriment de la vie humaine, sont
Parfait. Que vous mouriez, là, frappé par un véhicule, ça ne le dérange pas. Ça dérange pas Camille Bergeron qu'il y ait une coupe de mort, pourvu qu'il y ait une patate frite puis une poutine de vendu. Et le policier que vous voyez sur la photo dans le centre, c'est à cause de lui, si la police n'agit pas. Le maire, lui, c'est un ami de M. Bergeron. Faut que je vous dise ça, là, en passant, là. Et puis lui, contrôle tout. Le maire, là, il est préfet de la MRC, OK? Il est membre de tous les conseils d'administration de la ville. C'est lui qui est le boss de la MRC et de la ville. Imaginez. Alors, M. Bergeron, là, dans sa petite poche en arrière. Puis là, ben, ce qui arrive avec ça, c'est que M. le maire, là, ben, il s'arrange pour que M. Jean Couture envoie pas de voiture, là. Laisse niaiser ça, là. C'est ça de la mafia. Puis c'est le début. Il y a bien plus de stock que ça encore. Là, ce qui est arrivé, c'est que ce madame-là est là, stationnée. Elle attend un frite, une poutine, que son mari a été chercher au casse-croûte. À pied. Alors qu'il aurait pu stationner sur le stationnement du casse-croûte. On voit bien que c'est de la mauvaise volonté. Il revient avec la poutine parce que madame est trop large pour aller chercher sa poutine. Elle n'est pas capable de marcher. Elle est trop grosse. Elle devrait arrêter de manger de la poutine. Elle a les jambes et les bras pleins de motons. C'est son mari. Elle parle à son mari comme elle parle à son chien. Va chercher poutine. Va chercher poutine. Envoie mon beau. Envoie mon beau, tu vas avoir une surprise. Puis là, il lui donne un kiki. Exactement comme un chien. Fait que le bonhomme, mais lui, en bon wouf-wouf, là, il s'en va chercher la poutine. Il reste là à peu près une vingtaine de minutes. Faut-tu que ça soit lent, le service? Son 4 dans cette cuisine-là. 5 avec le gars qui est à la caisse. Fait que, hein? Fait que là, c'est ça. Alors là, ils partent. Ils sont plus là. Ils partent avec leur poutine. Ils vont manger ça au Baldaquin. C'est quoi le Baldaquin? C'est un restaurant, exactement comme le casse-croûte, mais beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux fait. À part la terrasse, le casse-croûte de Neuville, là, c'est de la merde. Ça a été mal construit, même la terrasse, là. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est tout croche, OK? Le Baldaquin est un peu plus bas. Lui, il a le stationnement qu'il faut. Lui, il vend la même chose qu'au casse-croûte de M. Bergeron. Alors, pourquoi qu'elle n'a pas pris sa poutine là à place tant qu'elle allait à manger sur le stationnement? L'affaire de l'épicerie, c'est pas vrai. Oubliez ça, là. Elle était stationnée pour manger sa poutine. Vous allez en avoir la preuve dans quelques instants, OK? Alors là, le voisin d'en face, la voiture est plus là. Il n'a pas pu la revoir. Là, lui, sa femme est en train de faire les pétates pilées. Chérie, j'ai plus de lait. Ça prendrait du beurre pour mettre dans les purées de pommes de terre. Peux-tu aller en chercher? Alors là, lui, il part. Il sait pas là, qu'elle est en train de manger sa poutine à peu près 1,5 km plus bas sur le stationnement du dépanneur et du Baldaquin, qui est le casse-croûte que voici, que vous voyez sur la photo. Alors là, il descend, il part. Il est voué, là. Hein, c'est eux autres, ça. Fait qu'il fait pas ni un ni deux, de toute façon, il va là. Fait qu'il revire de bord, il vire sur le stationnement, puis il s'en va à côté d'eux autres. Il leur a jamais dit qu'il allait avoir affaire eux autres, puis en baveux. Il a été très poli. Au contraire, c'est là que Radio X, vous vous êtes fait fourrer. Québécois, vous vous êtes fait fourrer. Tous les journalistes qui ont parlé de ça, comme une agression, comme s'ils l'avaient agressé, là, ben vous vous êtes tous fait mentir. Hein? Ça va bien, ça, hein? C'était tellement bien organisé avec Bergeron qu'après ça, il a appelé la police. On voit que c'est un coup monté. Je le croyais pas au début. Alors, on va écouter ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit en réalité? Qu'est-ce que le voisin a dit de si menaçant selon Radio X et Camille Bergeron, l'incompétente par excellence dans ce dossier-là? Madame Bergeron, vous êtes vraiment incompétente puis vous êtes vraiment crosseuse. Vous encouragez la business déloyale. Les crosseurs, là, oh mon Dieu, que vous avez le tour des encourager eux autres, hein? Ça a l'air d'un bon bonhomme, mais c'est un crosseur, M. Bergeron. J'ai la tristesse de vous l'annoncer. Sans plus tarder, vous allez voir la vérité, le mensonge qui a été raconté à TVA. Après ça, vous allez revoir la vérité. M. Bergeron, vous ne gagnerez pas en cours parce que je vais envoyer ça au juge. Je prépare un document pour la Cour supérieure du Québec. OK? Vous êtes vraiment un crosseur. Puis vous encourager, c'est de financer le vice, le vol, la malhonnêteté. À travers votre beau visage devant les clients, vous êtes un monstre pour les gens de votre entourage. Bonjour. C'est vous que vous avez stationné dans avant de chez Mme Roy? Faites pas exprès, hein? Faites pas exprès. Qu'on soit à une place ou à une autre, on se fait harceler. Même le monsieur d'en face, il est venu nous harceler au stationnement de l'épicerie. Écoute, c'est pas normal, là. Il nous a même menacé de dire « Arrêtez d'aller là, parce que sans ça, ça va aller mal pour vous autres. » Bonjour. C'est vous que vous avez stationné dans avant de chez Mme Roy? Faites pas exprès, hein? Faites pas exprès. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la vraie vérité. Journal du Québec, là, pas fort d'avoir cru ça. Radio-Canada aussi, vous vous êtes fait mentir. Ah, souvent, les gens disent que les médias sont menteurs. Là, je suis content d'avoir vu ça à TVA, là.
Cette dame-là qui répète sa connerie, sa menterie, puis personne fait rien, personne dévoile rien. Ça m'a fait virer en dessous, pas à peu près dans mes shorts, là. J'ai essuyé de l'arrêt, pas à peu près, quand j'ai entendu ça, là. C'est attendu que les journalistes vont rapporter des menteries qui sont leur compte des menteries, comme cette dame a fait. Comment voulez-vous que le journaliste fasse la différence et vérifie même pas? Avez-vous vu les bras un plein de motons? C'est le fromage de la poutine qui reste là-dedans. Il y en a de la poutine dans ce bas de femme-là. Il faut pas qu'elle éclate parce que ça sera pas beau tantôt, là. Je me permets de l'insulter un peu avec un peu d'humour parce qu'elle est vraiment pas fine d'avoir fait ça. Mentir ne paye pas. Bien mal acquis ne porte jamais profit. Prochain coup, allez donc baldaquin, mangez votre poutine-là. Là, vous voyez présentement une photo. C'est une capture d'écran qui a été prise lorsqu'il a offert des rabais de 15% et 30%. Alors là, ici, il offre 15% pour stationner, alors que le stationnement est vide, là. Il donne un rabais de 15%. La personne qui stationne la première, ben les autres suivent parce que, comme je vous ai expliqué, le monde sont vraiment ignorants du code de la route. C'est dans le code de la route, cette affaire-là, là. Un no parking. Peut-être M. Bergeron pourrait aller au Hall Fleur de Lys, dans n'importe quel centre d'achat Laurier, Galerie de la Capitale, s'ouvrir un petit casse-croûte à peu près à la même dimension que sa bâtisse, là. On appelle ça la halte bouffe. T'as IW, t'as Air Race, t'as tout ça, là. Allez donc ouvrir de quoi là? Au moins, le stationnement est inclus. En plus, vous allez bénéficier d'une grande salle à manger dans le centre d'achat. Il y a des tables. Vous n'avez même pas besoin de les entretenir. Il y a des gars de maintenance pour ça. Pourquoi vous faites pas ça, M. Bergeron? Pourquoi faire que vous êtes entêté au fleuve? Vous voyez repasser le caquet, puis le pépi, puis les cotex, les capotes, là, que Montréal a échoué dans le fleuve. Vous savez, Montréal, à plusieurs reprises, ont vidé des canalisations d'égouts en réparation et ont dérivé ça direct dans le fleuve. Ça m'intéresse pas, moi, de manger une poutine alors qu'il y a des capotes puis il y a des excréments qui passent. Pas si beau que ça, votre patente, là. Vous vous vantez à gueule un peu trop, je pense, moi. Alors là, ici, l'autre photo, 30% de rabais. Et il dit, le gars, lisez comme il faut. Son stationnement est vide. Il a dit, garde, il m'a offert 30%. Il est fin, le propriétaire. Si j'allais me stationner devant chez la madame. Oh boy! En face, là. Juste pour la narguer, là. Alors, voici notre couple qui revient, se plaindre qu'ils ont été harcelés par ce voisin dangereux. C'est tout ce qu'il a dit, là. Il a dit ça, puis il est reparti. C'est tout. Il n'y a rien d'offensant là-dedans, il a même été poli. Alors là, on écoute une autre petite vidéo. Ils sont venus pour narguer, provoquer, intimider la voisine. C'est M. Bergeron qui l'a envoyé, là, hein? Je me demande bien c'est qui, moi, qui favorise le bon voisinage. C'est pas pour aider la cause, là, hein? Monsieur Bergeron, vous allez perdre en cours, je vous l'assure. Je vais même vous le promettre. J'ai beaucoup de documents comme ça à remettre au juge de la Cour supérieure qui va juger votre cause. Poursuivez tout le monde, mais en poursuivant, il faudrait être droite, là. Vous pouvez pas poursuivre si vous êtes peinturé dans le coin de même. On écoute la vidéo. Et vous êtes en infraction, vous êtes dans des no-parking. Provocation, madame. Préparez-vous, car les prochaines séquences que vous allez voir, votre rectum va se vider sur un char. J'ai dit que la police se pognait le scrotum. Je leur ai demandé d'arrêter de se pogner le scrotum. Il y a une femme qui a donné une contravention. Bravo, en plein reportage. Elle n'a pas de scrotum, elle. Évidemment, hein? Écoutez bien ça. Et en début d'après-midi... Vous donnez pas de contravention, ce monsieur-là, là? Un véhicule de la Sûreté du Québec intervient sur les lieux. Vous pouvez aller faire vos affaires, mais vous allez tasser le véhicule pour là. Bravo à cette policière. Beau travail. Au moins quelqu'un qui se pogne pas le scrotum. Elle n'a pas. Alors là, je me suis trompé royalement, là. C'est pas le scrotum qui se pogne. J'ai fait une erreur. J'ai découvert d'autres choses. Mesdames, si vous voulez faire plaisir à un policier, là, oubliez le scrotum, oubliez les organes génitaux, ça sert à rien. Ils sont insensibles. C'est pas ça qu'ils font. Non, ils se pognent le gilet pare-balles. À l'hôtel de ville, comme vous pouvez le voir, regardez ce policier. Ils réussissent pas à trouver de policiers. Ils ont beaucoup de misère pour s'occuper des chars stationnés illégalement sur la 138. Mais c'est drôle, ils en ont trouvé un à l'hôtel de ville. Pour la soirée du conseil. Monsieur le maire en a eu un policier juste pour lui, juste pour le protéger. Mais regardez, la nouvelle zone érogène d'un policier, son gilet pare-balles. Regardez comme il se cramponne. Regardez l'expression de son visage. La jouissance et le plaisir commencent. Pendant ce temps, écoutez bien Nathalie, la copine de M. Bergeron, qui pense vraiment avoir une idée de génie, une idée révolutionnaire. Et puis, j'aménagerais des espaces de stationnement, comme mon conjoint a dit tantôt. L'emprise est large, suffisamment large. Et puis, réduction de vitesse dans le secteur. Alors ça fait en sorte que ce serait sécuritaire. Ah, que c'est bon!
que c'est puissant au conseil de ville de Neuville. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de voir ça. Imaginez, là. Ça a-tu du bon sens, là? Pensez-y 5 minutes, là. Des cases de stationnement sur la 138. Elle pense, là, qu'elle vient d'avoir l'idée du siècle, là. Que le ministère des Transports vont aménager des cases de stationnement sur la 138. Je savais que M. Bergeron était déjanté, là, mais je pensais pas que Nathalie, sa femme, pouvait avoir des idées de génie de même. Voyons donc. Raisonnez un peu, là. Ça va prendre quoi pour vous faire comprendre? C'est interdit même sans rien, là. Sans nos parkings, sans hachures. C'est cyclable, c'est piétonnier, c'est la route verte. C'est publié à l'Office du tourisme. Ça va prendre quoi pour vous faire comprendre? Un mort? Des blessés? C'est quoi qui va arriver qui va vous faire prendre conscience de la réalité des lois? Puis des règlements sont pas là pour rien, ces règlements-là, là. Comment est-ce possible qu'on se foute du ministère des Transports et de ses règles de sécurité routière à ce point-là, là? Là, vous commencez à m'écœurer pas mal. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas d'affaires. De quelle manière on peut vous mettre la réalité en face pour que vous vous occupiez de vos 12 places de stationnement et après, c'est fini. Vous acceptez plus de clients. Vous avez trop de places. C'est pas le problème de personne. C'est pas le problème du ministère. C'est pas le problème de la police. C'est pas le problème de la ville. C'est à vous autres. C'est à vous, commerçants de ce casse-croûte, de vous en tenir à ça. Les places sont pleines, c'est fini. Vous dites aux clients, c'est complet. Donc, bien dur à comprendre. On a une petite quincaillerie ici, là. Ils ont le stationnement, mais ils feront jamais un canac. Ils n'ont pas de stationnement pour le faire. Pourquoi lui, il a fait des agrandissements démesurés? Nous, ce qu'on veut, c'est être bien chez nous. Puis on était bien avant quand le casse-croûte avait une dimension normale pour le stationnement. Je dois aller me finir à la main au conseil de ville de Neuville, où se trouvent les WC les plus proches, s'il vous plaît. Elle a là l'affaire. Elle a là l'affaire, là. Elle est raisonnable. C'est ça, les voisins. Tout le monde lui crache dessus. Tout le monde les traite de mamère. Tout le monde les traite de chialeux. Laissez vivre le commerçant. Laissez-les faire son argent. Il veut juste faire de l'argent. Joie le vert, votre réalité est où? Les gens qui disent ça, vous êtes donc bien déconnectés de la planète. Faire de l'argent, c'est une chose. Mais il faut respecter les règles, les règlements, qui sont là pour des raisons précises. Il y a juste cette femme-là puis quelques voisins qui le comprennent. Puis là, M. Bergeron, jalousie, envie, aucune jalousie. J'ai aucune jalousie. Il m'intéresse même pas, votre commerce. Je suis allé, j'ai vu les travaux. C'est tout croche. Ça, je vais y revenir, il va y avoir une autre vidéo là-dessus. Le gars qui a fait la terrasse ou l'entrepreneur qui a fait ça, c'est un moyen cabochon. Il connaît pas grand-chose en construction. Je fais affaire avec des génies civils, je fais affaire avec des gens en sismologie. J'ai évalué des choses, il y a un risque. Mais j'y reviens dans une autre vidéo. Pour le moment, je m'en tiens à la sécurité de la route, qui est violée constamment par ce bonhomme-là. Le danger est réel. Les voisins ont le droit de faire une vigile. Quand il y a quelque chose de pas correct ou d'illégal autour de chez vous, on appelle ça une vigile. Les citoyens ont le droit. Les citoyens ont le droit de s'organiser pour que l'illégalité cesse. Ça aussi, c'est pas dur à comprendre. Puis Radio X, je suis le bord de celui qui veut faire de la business, la maudite business, là. Je suis en train de devenir anticapitaliste, pas à peu près. Puis quand je vais aller d'une manifestation, là, je t'aveugle, là. J'y pense, là. Je vous dirai pas ce que je vais faire, ça se dit pas sur Internet. Mais quand vient le temps de détruire, là, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination. Regardez ce qui s'est passé au Parlement. Regardez ce qui s'est passé sur la Grande Allée. Est-ce que ça prend ça pour raisonner? Est-ce que ça prend ça pour faire comprendre à ces gens-là que c'est assez à un moment donné, là? C'est quoi que ça prend? Toutes les chialeux sur le site, là. Laissez-les vivre. Ça dure rien que pendant la période estivale. Arrêtez de l'écœurer, c'est le seul commerce. Non, il y a le baldaquin. Il y a l'esprit de clocher. Il y a des choses à Neuville, il n'y a pas rien que lui. Le bon Dieu de merde de fleuve, c'est beau. Voir passer de la merde pendant que tu manges. Une chance qu'il est en haut du cap, parce que j'ai été photographier le cap pour les besoins de mon rapport scientifique que j'ai fait au gouvernement. Il y avait l'odeur du fleuve, là. Pas sûr que j'aurais mangé une poutine. Je pense qu'elle serait sortie par-dessus bord. Vous savez ce que c'est quand tout ton contenu d'estomac jaillit tout d'un coup par ton orifice buccal? Vous savez ce que je veux dire? Là? C'est meilleur à l'entrée qu'à la sortie, je peux vous le dire. Le fleuve, là, il sent pas bon. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire qu'on peut se baigner dedans. C'est le fun, hein, le policier? Il a pris son pied, comme on dit en France. Il s'en va se finir au WC. Ça a l'air trippant, ce trip-là. J'aimerais ça essayer ça, le gilet pare-balles-là, moi. Bonté que ça a l'air puissant. Les orgasmes sont profonds. Fait qu'il se pogne le gilet pare-balles pendant que le monde risque le pot. C'est à 138. Pendant que le monde sont en infraction. C'est à 138. Et là, Bergeron dit, non, la police est trop occupée à se pogner le gilet pare-balles. Vous pouvez vous stationner là. Heureusement,
Il y en a quelques-uns qui se lâchent le gilet par balle parce qu'à un moment donné, à force d'avoir des orgasmes, on devient épuisé. C'est plus un plaisir, ça devient une douleur. Puis là, il y en a quelques-uns qui décident de prendre les choses en main puis de temps en temps donner une étiquette. Mais c'est en tout temps. Le pouvoir discrétionnaire du policier, non. Ça, c'est quand il y a une zone grise, quand c'est pas clair. Mais c'est clair sur une route secondaire. Les lois sont précises. Personne ne doit stationner ni encombrer l'accotement pour des raisons de sécurité, pour avoir une voie d'évitement s'il arrive un accident, pour un paquet de raisons. Puis là, comme ils ont vu que ça marchait pas, avec le jugement de la personne qui tient le restaurant, ils ont mis des no-parking. Là, ils ont vu que ça marchait pas encore, parce qu'à l'hôtel de ville, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans une autre vidéo, là. Une vraie risée, une vraie farce, là. Le parrain de la mafia, là, M. Gaudreau, là. Je vais vous en poser un à la fois. Monsieur le maire, est-ce qu'on est en démocratie ici ou en dictature? On est en démocratie. Alors, je veux vous signaler que j'ai des voisins qui font des guerres. Monsieur Bergeron. Est-ce que vous comprenez pas ma question? Non, on est posé. Okay. Est-ce que là, vous êtes en train de me dire que la ville va investir d'argent pour fermer le casse-croûte? On n'a jamais dit ça et on ne fera jamais ça. Alors, pour nous, Vous savez très bien que c'est pas le cas. Écoutez, M. Bergeron, comme vous le savez, si vous le permettez, le tronçon de la 138 appartient au ministère des Transports du Québec. M. Milot. J'en ai juste deux titres. Allez-y. Je vais vous aviser qu'il va y avoir une poursuite contre un des propriétaires de la route, parce que je me suis fait écœurer. J'ai passé pas une casse à la gueule parce que le gars m'a plus. Il y avait pas d'intéressant, j'ai vu. Non, laisse-moi finir. Je vais finir. J'ai passé pas une casse à la gueule parce qu'il y a un monsieur qui n'est pas content que j'aille manger chez M. Bergeron. Ça, là, pour moi, c'est non concevable. Après ça, monsieur, je me demande si je vais le faire. Là. J'ai encore quelques jours pour le faire. Le MTQ est un partenaire de la ville. OK? La 138 appartient à la ville. Qui peut interpeller le MTQ pour lui souligner, demander la réduction de vitesse à 50 km/h, là? On l'a déjà demandé par résolution à peu... Non, écoutez, M. Bergeron, je réponds à une question. On peut, en fait, faire des approches. La décision finale, puis dans ce dossier-là, comme dans n'importe quel autre, puis je redonne toujours l'exemple de la 365, c'est le MTQ qui l'en dispose. La MRC de Portneuf demande depuis 40 ans un nouvel accès à l'autoroute 40. À l'unanimité, le Conseil des maires le demande depuis 40 ans. On l'a su? Arrêtez de penser que le conseil de ville, parce qu'on demande X, il nous donne X. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, ce que la ville a fait de manière officielle et qu'elle va le refaire pour l'aspect de sécurité, on est inflexible. Et si on considère qu'il y a d'autres enjeux de sécurité sur nos tronçons, on va solliciter l'écoute du MTQ. On peut pas décider à leur place. Parce que si on avait eu la chance de décider à la place du MTQ, ça ferait longtemps que la vitesse aurait été réduite. Longtemps. Je vous le dis. Et ils nous ont toujours refusé. Si vous pensez qu'on a une influence sur le MTQ, là, je vous le dis tout de suite, là, vous allez être déçus. Le MTQ se gouverne de manière autonome et indépendante. C'est leur priorité, c'est leur gestion, c'est leur tronçon. Je suis obligé d'y donner une chose. Il y a une patience, ce gars-là. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas idée comment est-ce que ce monsieur-là est patient? Je vais y revenir dans une autre vidéo. Je peux pas parler tout en même temps, ça ferait des vidéos de 4 heures. À force de broyer, puis de commander, puis toujours viroyer la même affaire, même à la radio, à la télévision, puis ayez pitié, puis on veut juste faire de l'argent. On veut juste faire de l'argent. Il va y avoir un mort, puis... Mais une chose qui peut arriver, c'est qu'il va y avoir un accident à un moment donné. Ah, je voulais juste faire de l'argent. C'est pas de ma faute. Parce qu'il sait très bien que la loi de la paillette existe. Puis il sait très bien que s'il arrive des morts puis des accidents graves par sa négligence criminelle, pendant que les policiers se pognent le gilet par balle, tout le monde va dire on s'en lave les mains. Tous les drames au Québec, c'est la même modus d'affaires. Regardez le train qui a déraillé à Lac-Mégantic puis qui a tué je sais pas comment de monde, qui a transformé la ville en fusion avec des produits pétroliers qui jaillissaient des wagons, qui se sont éventrés dans le déraillement. Personne n'est tributaire. C'est pas à faute de personne. Comment est-ce que les gens qui sont sur ces sites Internet, qui passent leur temps à le défendre, là, puis pauvre petit, puis vous êtes aussi pire que lui, faudrait qu'il y ait des permis de conduire qui se perdent, hein, je crois. On va entreprendre Radio X. Pourquoi que c'est de même, vous pensez? Pourquoi qu'il y a autant de monde, tout d'un coup, révolté, rébarbatif,
Ah, un à nous autres, la 138, un public, les voisins ont pas d'affaires à faire la police. Hey, ils ont le droit de faire la police, puis je les comprends. Hey, c'est quoi cette manie-là? Chaque fois que vous voulez faire de la business, c'est illégal. Il y a toujours de quoi de croche à quelque part avec Radio X. Y a-t-il possibilité de faire de la business en respectant les règles et les limites légales et sécuritaires de ce qu'il y a autour d'une activité commerciale? Pour faire de la business, faut absolument être à côté de la plaque. Écoutez ça, mesdames et messieurs. Nous autres, on veut juste faire de l'argent. Tant mieux si on est victime de notre succès. Vous avez le droit ici sur l'accotement. Les gens n'acceptent pas que y ait des gens pendant la fin de semaine qui se stationnent sur l'accotement. Quand on achète un commerce, c'est pas pour faire faillite. Comme les gens veulent arrêter au casse-croûte, ben là, ils sont obligés d'aller tourner de côté, changer de direction, puis venir se stationner sur le côté sud. Donc, ça fait 2 fois plus de volume accumulé sur le côté sud de la route 138. Ça a empiré la situation. Tous les villages ont une limite de vitesse respectable à 50 km/h. Vous me direz qu'on n'est pas en plein cœur du village, mais c'est quand même... Il y a une maison à tous les 100 pieds, là, ici, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a l'air d'un coin relativement tranquille, là. Tu sais, c'est pas là où il y a pas une école primaire, une église, puis 2-3 parcs. Les enfants jouent pas au soccer dans la rue. Pour ce pauvre restaurateur entrepreneur de Neuville, là, c'est sûr que moi, écoute, aller à Neuville, je fais exprès de trouver son adresse, je me parque en avant de chez ça. Je me parque en avant de son entrée. Puis je vous encourage aussi, vous essayerez ça quand vous venez de vous parquer, là. Testez votre klaxon, voir s'il marche encore. Ah oui? Juste être sûr, là. Pam, je suis là, pouet. C'est pas parce que tu me liches la crunch puis je te mange le pain hot dog. My God! Nous autres, on veut juste faire de l'argent. Tant mieux si on est victime de notre succès. J'ai envie de réinviter le proprio parce que moi, c'est pas compliqué. Je suis du bord de la personne qui veut faire de la business. Ben, absolument. Qui est appréciée dans le quartier. Absolument. C'est pas parce que tu me liches la crunch puis je te mange le pain hot dog. My God! Bref, aucun enfant de chienne de Radio X. Je me souviens, là, c'est Thomas, en tour de contrôle. J'ai dit à Thomas, là, quand ils vont recevoir le propriétaire du casse-croûte, t'appelles la voisine pour lui dire que le monsieur va être en onde et qu'il est particulièrement fâché. C'est pas obligé d'être vrai, mais tu veux juste que la madame a trigger. Ouais. Qu'elle écoute ça comme frénétique avec ses jambes qui shake à la maison, là. Ouais. Ah ouais, pour que la marde pogne. Fait que je sais pas si ça a pogné comme... La machine à pression, là, est dans le rouge foncé. Ah ouais. La madame, elle s'en peut plus, là. Ah ouais, elle pèse sur son walkie-talkie. Fuck you! C'est des menteurs! Ah ouais. Il dit n'importe quoi! Bref, j'ai cru comprendre que DH va avoir Monsieur Bergeron en entrevue. Oh my God! Oui, ça va être bon, j'en sais à moins que Monsieur Bergeron fasse dans ses culottes, là, mais... Ben, je pense qu'il y a pas mal d'appui d'auditeurs. Ouais. Oui, le vin de son bord, là. Ouais, tout à fait. Sous le vent dans les voiles. Ouais. Let's go, on va écouter ça. Alors, ils vont même jusqu'à penser que les voisins ont entraîné une madame de 85 ans dans l'histoire. Écoutez bien de quelle façon Radio X s'exprime. Je dis Radio X, là, je sais que c'est des animateurs, là. C'est parce que les patrons de Radio X laissent faire des affaires de même. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point les patrons de Radio X sont des déchets de la société. Laissez dire des choses pareilles sur les ondes publiques. Écoutez bien de quelle façon ils s'expriment, puis je vous amène ma preuve tout de suite après. Il parle à sa voisine qui a, en passant, 85 ans. Oui, peux-tu laisser cette pauvre dame-là hors du conflit? Hey, sérieux, là, ça peut être le dernier uppercut, là, laissez-la tranquille. Oui, écoute, rendu le temps de compter, on le sait. C'est incroyable. Hey, moi, quand j'entends... Que ce gars-là parle à travers son chapeau. Je vous le dis, mesdames et messieurs, là, ça, là, c'est le maître pénis de Radio X. C'est pour ça que j'y ai transformé la tête en finalisation de pénis. Son cerveau, c'est un gland de pénis. C'est un prépuce, son cerveau. Pas compliqué, là. C'est-tu possible d'être ignorant de même, pas se renseigner pour vrai, puis aller dire des choses de même sur les ondes publiques? Des petites nouvelles pour toi. Moi, te tutoyer, là. La seule chose qui est intéressante, là, c'est quand tu parles de ton pénis. À part de ça, tu passes ton temps à sacrer ces ondes. Hein, Jean-Francis? Tu passes ton temps à sacrer dans les oreilles des auditeurs. Il y a des enfants qui t'appellent, qui t'écoutent, ils ont 13 ans, 14 ans. Il y en a eu un qui a appelé. T'es en train de scraper les enfants. Il y a des filles, ce gars-là. Là. C'est ça qui est triste. Là. Peut-être que la DPJ devrait vérifier le langage de ce couple-là, puis le danger pour l'éducation de ces enfants-là. Tellement menteur, tellement pas renseigné, mon pénis. Là. Éjacule comme faut. Là. Parce que ça se peut que tu vas perdre ton bandage. Là. J'en ai une bonne à t'apprendre. Moi, je me renseigne avant de parler. Il y en a un qui m'a traité de menteur à un moment donné que je nomme pas un téléspectateur. Là. Je le respecte quand même parce qu'il n'a pas sacré, lui, quand il s'exprime. Il m'avait déjà traité de menteur. J'ai dit, écoutez, monsieur, je le nomme pas, là. Je vous mets les preuves d'en face. Vous avez les audios qui prouvent ce que j'avance. Puis vous venez dire que je mens. Essayez donc d'écouter comme du monde. Puis ce monsieur-là a écouté. Il a arrêté d'en parler après. Hein. Peut-être que Radio X pourriez faire la même affaire. Que les patrons de Radio X, là, il va avoir 3 heures en septembre, ce gars-là. Là. Moi, je pense que M. Blais
vous méritez pas votre place. Parlez de votre pénis au lieu de sacrer. Au lieu de dire tabar ou cali. Je fais pas terminaison parce que je suis plus intelligent que vous. Dites donc scrotum de scrotum ou pénis. Ça va être moins pire. Ça va être drôle. C'est pour ça que c'est mon couple pénis-vagin, là. Mais ils sont à côté de la plaque. Hein? Vous êtes à côté de la plaque, mais vous le prouvez. La madame de 85 ans. Cette madame-là, je la nomme pas parce qu'elle ne veut pas se faire nommer, là. On va dire la madame de 85 ans parce qu'elle a vraiment 85 ans. Figurez-vous donc que M. Bergeron a commencé à l'écœurer. Il est arrivé là, moi vous le dire. Là. Il dit que, en tout cas, il a donné une date qui n'est pas vraie. On va y revenir plus tard, là, parce que moi j'ai le contrat. Là. J'ai le contrat de vente. 2-3 jours après qu'il est arrivé là, il a commencé à l'écœurer. C'est Bergeron qui va shelter la madame sur son terrain ou sur l'accotement en face de sa maison pour l'écœurer. Hein, Monsieur Blais? Mettez ça dans votre prépuce. Éjaculez ça comme il faut, là. Hein, la belle petite photo que j'ai faite, hein? Un petit coup de sperme, là, qui vous sort de la tête, là. Peut-être que vous auriez intérêt à vous passer la pompe à pénis un peu, là. Hein? On vous a donné une pompe à pénis pour faire baisser votre pression, là. Là, au moins, j'ai mis du sperme qui sort par votre gland sur la tête, là. C'est un gland que vous avez. Voici la preuve. Une bonne journée, il est allé en face sur l'accotement. Ah, il se défend d'être sur l'accotement, là. La madame de 85 ans est sur le stationnement parce que c'est son stationnement. Elle s'installe sur le coin. Il y a des boîtes à lettres, là. Il y a 2 chars de parquet sur le coin des boîtes à lettres, là. Il y a comme une entrée. Puis là, il y a 2 autres chars. Puis la madame de 85 ans est en train de jaser avec quelqu'un. Mon Bergeron arrive, puis écoutez bien ce qu'il dit. Portez attention, là. On va le mettre 2 fois de fil pour que vous preniez le temps parce que l'audio était pas bon. Il a fallu que je travaille un peu l'audio, là, avec mes talents pour aller faire ressortir ça comme faut parce que les chars sont très bruyants. Écoutez bien ça. Préparez votre pénis, Monsieur Blais, là. Puis Madame Bergeron, votre vagin, là, dans le front, ouvrez-le bien grand. Parce que je pense que c'est pas par les oreilles que vous entendez. C'est par la vulve que je vous ai mis dans le front. Ouvrez votre vulve bien comme il faut, Madame Bergeron, là. Écoutez bien attentivement. Voici la preuve que c'est Monsieur Bergeron qui va écœurer la Madame de 85 ans chez eux. Qu'est-ce que tu fais là, la vieille? Il y parle de même, là. Puis des fois, il sac après elle, là. Il y a des jours où il a sacré après elle pendant des demi-journées complètes, là. Parce qu'il peut pas stationner devant chez eux, elle veut pas, puis elle défend son territoire. Fait que M. Blais de Radio X, là, maître pénis, là, devriez parler de votre pénis au lieu de parler de ce que vous connaissez pas, de ce que vous êtes même pas au courant. Vous dites des choses qui sont même pas arrivées. C'est M. Bergeron, c'est le petit commerçant que vous prenez en pitié, là. Hein, Mme Bergeron? Pour ce pauvre restaurateur entrepreneur de Neuville, là. Vous voulez vous masturber vos amis, vous êtes circoncis, vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de discrimination. Bon, ben, on va faire le bouche à queue pendant la pause. On revient. Qu'est-ce que je l'aime, c'est... Bref, aucun enfant de chienne de Radio X. Alors, voilà. Vous avez la preuve maintenant que c'est Radio X qui a tout monté ça. Il dit... Je voulais que la marde pogne. Il a dit au technicien qui est à la console, dans le boot, qui appelle ça le boot, mais en réalité, c'est la régie. C'est une petite pièce qui est adjacente au studio, qui est complètement indépendante, puis insonorisée, dans laquelle il y a une console pour faire de la post-production, comme moi je fais dans mes vidéos, par exemple, puis faire la mise en onde. Alors, il a dit à ce gars-là, appelle la voisine, crinque-les pour que la marde pogne. Vous l'avez entendu le dire, là? Radio X, c'est là, c'est dans des occasions comme ça, qui propage la haine. Puis en sacrant, comme la ligne ouverte de fin de soirée, la pire émission au monde a le langage le plus violent. Quand tu sacres là, t'es violent. D'ailleurs, je vais en parler à un moment donné de ça. Je vais y revenir. Il y a des féminicides qui ont eu lieu. Si les madames n'avaient pas sacré après l'agresseur, ils seraient encore en vie. Mais je vais vous reparler de ça dans une autre émission. C'est pas notre sujet. Alors là, ça conclut un peu Radio X. Si vous regardez la photo que j'ai mise, il y a une description. Ils sont 4 là-dedans, plus monsieur qui est à la caisse. Ils ont tous le salaire en haut du salaire minimum. Ils ont un salaire de 15,25 $ qui vient d'être augmenté là, à la fin du printemps. Ça, c'est le salaire sans pourboire. Le salaire à pourboire est de 12,20 $. C'est le salaire qu'ont, par exemple, les livreurs. S'il y avait un serveur qui part avec les lunchs, qui va dans la place de 120 places, puis qui sert aux tables, lui, il a le droit à ça parce qu'il a le salaire de 12,20 $, qui est le salaire à pourboire. Il y a un peu moins que les autres. Quand j'ai parlé dans mon article de ça, j'explique que, justement, vous n'avez pas d'affaire à donner de pourboire. Ne pas donner de
de pourboire parce qu'il sert pas aux tables. Là, il y en a qui ont dit, hey, il y a le niaiseux, là. On donne du pourboire partout, c'est illégal. D'ailleurs, j'ai demandé à l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec de surveiller ce monsieur-là. Moi, là, si quelqu'un, je vais dans une restauration rapide et ça le dit dans la loi, là, la loi sur la taxation et sur le pourboire, ça dit tout ce qui est restauration rapide, casse-croûte, McDonald's, Harvey's, Tim Hortons, vous n'avez pas d'affaires à donner de pourboire, c'est une fraude. La loi exige, normalement, à cet effet, tous les pourboires soient déclarés, peu importe le salaire. Parce que là, tout le monde a pris la maudite manie de demander du pourboire. Moi, je peux vous dire, là, quand on me demande du pourboire puis que c'est un resto rapide, je viens assez malin, agressif et violent dans mon langage. Je chaque pas. Mais à un moment donné, ils disent, le même montant... Puis là, ben, si t'as pas compris, le même montant! Là, il crie, oui, tu sers pas aux tables, le même montant! Puis des fois, je donne un coup de poing sur le comptoir. Bang! Pas assez pour briser, là, mais pour démontrer aux gens qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire niaiser, de se faire voler, de se faire fourrer. Fait que ceux qui donnent du pourboire, là, vous encouragez la fraude, c'est de la fraude, et venez pas me contredire sur les sites Internet puis m'astiner. J'ai vérifié la loi, moi, avant d'en parler, là. Et je vais vous dire une affaire, il y en a qui sont gênés puis ils donnent du pourboire, là, comme s'ils étaient gays, la fierté gay, homosexuel, des moumounes. Oui, chérie, je vais te donner du pourboire. Il n'y a pas le droit. Il y a le plein salaire. Des fois, ils sont payés plus que ça parce que dans la restauration, ils ont de la misère à trouver des employés, là. Ils ont souvent plus que le salaire minimum, là. Il y a des bons patrons quand même dans la restauration. C'est pas tous des bergerons, là. Mais je peux vous dire que M. Bergeron, c'est un moyen crosseur, puis Radio X le protège puis le défend. Je vous ai montré pourquoi, là. Il achetait de la pub. T'as attendu que faire un 8-10 000 de pub par mois, c'est intéressant pour eux autres, hein? Puis je vais vous dire une affaire, la pub est chère à Radio X, là. Vous voyez sur cette photo-là, là, je l'explique dans le texte, mais en gros, c'est ça. S'ils continuent à vous demander du pourboire, vous avez le droit d'avoir l'air bête. Mais bête, là... Le faire une face de revenez-y pas, là. Puis la machine, aujourd'hui, ça, c'est un autre problème, là. Avant, c'était à 15 puis c'était à la discrétion du client. Le client donne du pourboire au serveur qu'il sert à la table. Ça, c'est la convention. J'ai été propriétaire de 3 restaurants, bon sang, moi, hein. J'en ai eu 2 à moi tout seul. J'avais des employés. J'en avais un 3e en cours, en partenariat. Et puis, je la connais, la loi. C'est moi qui faisais des DAS des employés. C'est moi qui faisais la comptabilité. Fait que s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est moi, là. Puis le public sont pas au courant de ça. Puis ils donnent du pourboire pareil, et là, ça donne une fraude monumentale. Puis là, tout le monde dit, ouais, mais c'est trop cher. Au prix qu'on est chargé à cette heure dans les restaurants, là, tu arrives avec la petite machine quand tu payes avec l'Interac ou avec crédit ou débit, et là, c'est 15 20 25 puis ça va jusqu'à 30 Là, s'il y a d'autres restaurateurs qui m'écoutent, là, vous exagérez pas un peu, là. M. Bergeron va avoir une surveillance des 2 autorités fiscales sur nos 2 paliers de gouvernement. Puis j'espère qu'il va avoir un avis de cotisation en conséquence. Là, on tombe à une autre étape. Comment régler le problème à cette heure? Comment est-ce qu'on règle ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, s'il continue à faire stationner dans la rue, la police n'en vient pas à bout, la ville n'en vient pas à bout. Le ministère des Transports ont fait ce qu'ils pouvaient faire, dans le sens que t'as pas le droit de stationner. Monsieur Bergeron, il sait pas lire ni écrire, il connaît pas son code de la sécurité routière. Qu'est-ce que ce gars-là fait avec un permis, premièrement? Parce que c'est lui qui dit au monde de stationner là. Vous voyez, sa femme a même dit, peut-être qu'on pourrait faire des cases de stationnement sur le long de la 138. Une femme au volant, là, qui est dangereuse, là. Ils ont un stationnement, quand il est plein, au lieu de dire aux gens virer de bord, ben ils continuent à y servir. Ça, c'est criminel, OK, là? C'est un acte criminel parce que tu peux tuer des gens quand tu stationnes sur le long de la route, parce que c'est pas une route ordinaire, c'est pas une rue de ville avec des trottoirs. Va à Saint-Roch, va à Saint-Sauveur si tu veux avoir un restaurant puis que le monde stationne dans la rue. Mais c'est à 138 ou sur n'importe quelle route à numéro, la 279. Alors, vous n'avez rien à discuter puis à vous astiner. Fait que le ministère, comme ils ont vu qu'il y avait 2 têtes de cochon qui étaient propriétaires d'un commerce puis c'est des profiteurs, des abuseurs. Moi, j'appelle pas ça des commerçants, là, rendu là. J'appelle pas ça faire de la business. J'appelle ça voler. Voler, crosser puis mettre la vie en danger inutilement des citoyens de la 138. C'est pas rien que les voisins, là. Ah, ils restent pas là. Non. Je passe là en bicycle, j'ai d'affaires là, moi. J'ai d'affaires à dire mon mot là-dedans, là. Ben là, on se retrouve avec des gens qui savent pas lire ni écrire. Ils sont allés à la maternelle, puis ils ont arrêté à la maternelle. Ils n'ont même pas fait la première année. Puis on leur a donné un permis, sans vérifier leurs compétences. Ils savent pas c'est quoi un no parking. Parce que si tu sais c'est quoi, tu te mets pas là. Alors le ministère, on dit, c'est rendu que ils ont mis des hachures. Encore pour faire comprendre au monde. Stationne encore pareil. Puis en plus, ça s'astine.
La police n'en vient pas à bout. Le ministère des Transports, il peut pas faire respecter ses lois plus que ça. Puis les lois sont écrites, pourtant sont claires. Fait que là, il y a deux choses. On y va avec la manière forte, c'est-à-dire que, j'ai déjà fait des appels, là. J'ai déjà fait, moi je les connais pas, mais il y a quelqu'un qui va communiquer avec eux autres. On cherche une solution. Les antifas, au lieu de détruire à Hauteville, là, les petits gars, j'ai de l'ouvrage pour vous autres. Il y a un restaurant à détruire, puis il y a une terrasse à détruire. Pas le restaurant au complet. Voici la photo. Il y a une ligne de démarcation, là. Ça, il faut que ça se fasse la nuit, idéalement, pour pas blesser personne. Puis si les voisins, vous entendez quelque chose, là, puis ça se fait, là, si jamais ça arrive, là, vous sortez pas de chez vous. Parce que c'est pas des enfants de cœur. Ceux qui ont vu les images, là, je les montrerai pas, puis il y a des images très violentes. Les antifas, là, ils niaisent pas, là. OK? Allez pas vous mettre dans le jambe, là. Je vous avertis. Le prochain recours, je pense que ça va être ça. Fait que, vous voyez sa photo, il y a une percée à garder, ça, c'est son droit acquis. C'est-à-dire, quand il a acheté à bâtisse, c'était ça. Regardez la photo de ce que c'était avant. Il y a une terrasse qui fait un petit peu comme une galerie, là. Un grand balcon de bloc appartement, puis tu as des tables là-dessus avec une toile de plastique. C'est comme ça que ça doit être. Terrasse chauffée, il a ajouté des places, encore là. Alors là, ça, faut mettre ça à terre. Faut mettre ça à terre. Il y a une façon de mettre ça à terre, là, sans trop briser, là. Une flotte avec une pelle mécanique dessus, tu recules. 2 coups de baquette, tu repars, ça prend 30 secondes, 1 minute. Ou les antifas arrivent là, puis ça va y pratiquer pour les prochaines manifestations. Ça, c'est la solution, évidemment, qui est à éviter, mais là, il n'y a rien d'autre qui marche. Ça serait peut-être la meilleure. C'est plate, là, mais il va peut-être falloir que ça arrive pour donner une leçon à ces gens-là, pour leur dire, là, non. Là, vous n'avez trop fait. Vous avez dépassé les bornes. Vous êtes 2 beaux crosseurs, un beau couple de crosseurs. Quand sa femme a dit qu'elle voulait mettre des cases de stationnement, là, là, c'est le comble pour moi, là. Là, c'est le temps, peut-être, de le mettre à terre, le restaurant, là. Mais si on veut éviter ça, il y a une solution, parce que moi, cette vidéo-là, je vais l'envoyer au ministère des Transports. Bon, la première solution que moi je suggère, moi vous le dire, regardez cette photo-là. Ça, c'est 2 pistes cyclables aménagées. Moi, j'étais en contact avec le sous-ministre des Transports à l'époque. Ça fait déjà une 12aine d'années. Et j'avais conseillé, justement, au sous-ministre de procéder comme ça. Il y en a une que vous voyez, un trottoir. Vous voyez le beau grand trottoir en interbloc, là, puis en pavé? Mais il y a du monde qui allait là en char, qui stationnait là-dessus le soir, puis faisait le party. Puis qui bavait les piétons, puis qui écœurait les piétons. Alors là, ils ont mis un mur de dalles de béton comme ceci, comme ce que vous voyez sur la photo, pour vraiment délimiter le territoire, empêcher les crottés d'aller là avec leur automobile, qui savent pas vivre, qui savent pas écrire ni lire, qui sont illettrés. Il faut être illettré pour pas être au courant de ce que c'est un no-parking, là. Alors là, ça a réglé le problème. Une autre piste cyclable, c'est un couloir. Tu as une grille de l'autre d'un bord, une espèce de grillage. Et là, tu as le muret qui sépare la partie automobile de la partie cyclable et piétonnière. Moi, je pense que ces 2 solutions-là sont les meilleures. Ça serait la solution ultime, puis laisser juste une partie pour les gens qui sont propriétaires de bâtisses pour qu'ils sortent la largeur d'un char, pas plus, entre les blocs, pour pas que M. Bergeron fasse rentrer du monde là. C'est la partie ultime et la meilleure. Là, la police aurait plus besoin d'y aller. Ils pourraient se pogner le gilet pare-balles, se donner de la jouissance et du plaisir sexuel avec leur gilet pare-balles, sans craindre que sur la 138, quelqu'un n'obéisse pas. L'autre solution, avant, qui voudrait peut-être essayer, c'est des bollards. Qu'est-ce que c'est des bollards pour les illettrés? Ceux qui n'ont pas été à l'école longtemps, malheureusement, ne savent pas ce que c'est. Des bollards, c'est ce que vous voyez sur cette photo-là. La série de photos que vous voyez, je devrais dire. Là, vous voyez qu'il y a des petits poteaux avec des petits réflecteurs qui fait que la nuit, quand tu arrives vis-à-vis ça, tes phares vont les faire refléter et ça fait office de signalisation pour délimiter la partie cyclable ou piétonnière ou accotement de la chaussée, là où roulent les véhicules. Alors, ça, le problème, je vous le dis, on a affaire à des malades mentales, des déficients intellectuels. Regardez les photos en bas, là, dans le montage. Vous voyez, ils embarquent avec le char dessus, là. Alors, si Bergeron fait stationner du monde avec les no-parking et les hachures, pourquoi il ne ferait pas pareil avec des bollards? Les roues vont embarquer dessus. On va se retrouver au même problème. On a des malades mentales propriétaires d'un restaurant. C'est rendu qu'on donne des restaurants, on leur donne des permis de restauration. On aurait dû dire non, on ne vous permet pas d'acheter ça, comme le CRTC. Quand une station de radio est en vente, ils ont le droit de regard sur la vente et puis ils peuvent annuler la transaction ou empêcher que ça se fasse s'il y a des malades mentaux là-dedans. On n'aurait jamais dû permettre à ce gars-là d'aller en restauration. D'abord, il ne connaissait rien, il l'a dit. Là, après ça, il dit qu'il connaît tout. Il dit aux voisins, vous n'avez pas d'affaires, c'est pas à vous autres. C'est le ministère. Bien, pour lui aussi, M. Bergeron, c'est pas à lui, c'est au ministère. Il n'y a pas d'affaire à mettre des voitures là, c'est pas à lui. Ce qu'il dit aux voisins, il ne le met pas en pratique.
il connaît pas la limite de son stationnement. Il veut toujours déborder chez les voisins et sur la propriété du ministère des Transports, où lui aussi n'a pas d'affaires là. C'est là que les voisins, moi je leur donne raison en partie. Là. Il n'y a pas d'affaire à mettre aucune voiture là, c'est au ministère, c'est pas à lui. Puis il n'y a pas d'affaire à dire au monde, vous pouvez stationner comme je vous ai fait la preuve. Alors là, j'en viens à ma dernière intervention dans le fond dans cette émission spéciale. Regardez cette photo. Hein, M. Bergeron? Êtes-vous content, là? Vous rappelez-vous de celle-là? Hein? J'en ai vu des affaires dans votre téléphone, puis souvent, on écoute avec le micro de téléphone ce qui se passe autour de vous. Puis c'est pas récent que les agences de renseignement vous écoutent là-dessus. Vous étiez renfermé dans votre restaurant, puis vous vous cachiez. Comme si c'était pas votre problème, l'accident. Mais c'est des voitures que vous avez mis qui ont empêché une personne de voir le trafic arriver, qui est sorti parce qu'il y avait des véhicules que le crotté à Bergeron avait mis là. À bang! Gardez le bumper. Puis il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu une blessure. La personne était à l'hôpital. C'est de votre faute, M. Bergeron. C'est de votre faute, Radio X, parce que vous encouragez, M. Bergeron, à mettre le monde sur l'accotement. Êtes-vous content, M. Bergeron? Prochain coup, c'est un mort qu'il va avoir. Hein? Est-ce que quelqu'un va intervenir? Si personne n'intervient, ça peut arriver à un moment donné que des gens comme les Antifas soient utiles. Dans un cas comme ça, d'agir. Eux autres, ils n'ont pas peur des caméras, ils n'ont pas peur de la police. Je les ai vus travailler dans le Vieux-Québec, là, je les approuve pas tout le temps. Là. Mais là, je vais être honnête avec vous que si ça arrive, mesdames et messieurs, ben, je vais avouer que je vais être obligé de comprendre. Je suis pas pour ça à la base. Mais là, si personne ne fait rien, la police peut rien faire. Comme je vous dis, c'est l'autorité ultime. Et le ministère sont découragés. La police, c'est la Sûreté du Québec, donc c'est le même employeur, c'est le gouvernement du Québec. Puis là, la police, elle n'intervient pas. Parce qu'il y a un monsieur Couture. Puis ce monsieur-là, là, il décide de laisser des passe-droits parce qu'ils sont amis avec M. Bergeron. Là. Pareil pour le maire. La solution ultime, ça va être de tirer ça à terre. La partie qui dépasse. C'est comme si c'était un appendicite, on va enlever l'appendicite. Pour la terrasse, ben, les jeunes vont s'occuper de ça, eux autres. Les Antifas, là, vous allez voir, quand ils font de quoi, là, tu peux plus opérer après. Là. Je vous le dis, là, j'approuve pas ça nécessairement. Mais il y a quelqu'un qui a perdu son fils à cause d'un bonhomme de même, d'un colon comme ça, je devrais dire, puis d'une colonne comme ça. Son fils est mort. Il m'a appelé, le monsieur. Là. Son fils est mort parce que quelqu'un a mis des gens sur l'accotement. Ce gars-là, il est prêt à financer bien des choses. Puis il y a de l'argent. Eux autres, là, ils vont faire le travail que la police fait pas. Puis si jamais ça se fait, la police, mêlez-vous de vos affaires. Allez pas vous fourrer le nez là-dedans. Vous n'êtes pas capable d'empêcher le monde de stationner. Vous êtes trop préoccupé à vous pogner le gilet par balle. Fait que la police, là, mêlez-vous de vos affaires. De toute façon, vous êtes juste 5. Là. Eux autres, ils vont arriver 25-30 s'ils arrivent. Vous aviez juste à faire votre travail. Fait que si ça arrive, là, j'ai besoin de pas voir la Sûreté du Québec aller se fourrer le nez là. Vous allez vous mêler de vos affaires. Vous vous mêlez de vos affaires, là. Vous laissez le monde stationner, vous fermez les yeux. Mais là, s'il arrive de quoi, parce que les gens sont écœurés, il y a un monsieur qui a perdu son fils. S'il finance un groupe pour régler le problème, j'espère que vous allez garder le silence puis que vous allez les laisser travailler. Je sais pas quand ça va arriver, mais il y a eu des pourparlers. Là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, dépendamment de l'heure où vous écoutez ce podcast. Mais là, j'ai fait la preuve qu'on a affaire à un moyen bandit qui dit que je suis pas au courant du dossier. Alors, peut-être qu'il va l'écouter, peut-être qu'il ne l'écoutera pas, il sait peut-être même pas que j'existe. Fait que, M. Bergeron, si toutefois vous écoutez ça, là, peut-être mettre ça dans votre pipe. Personne ne veut vous fermer, là. Mais arrêtez de stationner sa 138, c'est fini, là. On veut plus en voir, là. Puis s'il y en a, ben, ce que j'ai dit va peut-être arriver. Puis j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, puis c'est pour ça que j'en parle. Alors, mesdames et messieurs, à la prochaine, si toutefois Dieu le veut.